J'espère d'abord que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous, vos proches, vos connaissances, votre entourage. Dans cette période délicate, nous avons tous été conduits à réorganiser notre activité. À la Comédie de Béthune, nous n'avons pas fait exception. Et vous le comprendrez, je pense, nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir pour la traditionnelle présentation de saison. En revanche, nous vous proposons cette présentation de la saison 2020-2021 en ligne où tous les artistes invités cette saison vont vous présenter leurs projets et leurs spectacles. Cette saison, nous avons souhaité, équipe de la Comédie de Béthune, la situer, la placer sous le signe de la bienveillance. L'entraide, la solidarité, la consolation, la réparation, consoler, se faire consoler, réparer, aider, regarder l'autre avec bienveillance. Voilà l'état d'esprit de cette saison 2020-2021. Dans cette saison, nous vous proposons plusieurs spectacles qui sont des spectacles à voir en famille, des spectacles pour les enfants, des spectacles jeunes publics, mais qui s'adressent aussi à celles et ceux qui les accompagnent, les enfants, les parents, les grands-parents, dès que ce sera possible, quand ce sera possible. Et c'est pour nous aussi le moment de mettre en place une billetterie solidaire. C'est une idée toute simple, c'est que celles et ceux qui le peuvent puissent donner un tout petit peu ou un peu plus pour financer des billets pour d'autres qui, eux, ne peuvent pas venir à la comédie aussi souvent qu'ils le souhaiteraient pour des raisons financières. Naturellement, nous restons extrêmement vigilants à la possibilité de vous accueillir dans les meilleures conditions, dans le respect des consignes de sécurité, au bon moment, quand ce sera le moment. Pour l'instant, nous imaginons à la rentrée de septembre, nous espérons vous accueillir, nombreuses, nombreux, pour cette saison 2020-2021. La loi de la gravité, ça commence le jour de la rentrée scolaire, ça commence le 3 septembre. Fred arrive dans une nouvelle classe, une nouvelle ville, une nouvelle vie, et rencontre d'hommes. Ils ont 14 ans, tous les deux. Et ils vont se raconter petit à petit ce qui leur arrive et puis aussi plus intimement leurs sentiments, leurs émois amoureux, leurs hontes, leurs sentiments, ce qui partagent profondément le sentiment qu'ils n'ont pas envie d'être complètement comme tout le monde, qu'ils ont plutôt envie d'inventer ce qui va être leur genre. Ils ont envie d'inventer un genre à soi qui leur permettrait d'être filles comme ils ont envie de l'être, d'être garçons comme ils ont envie de l'être, quelque chose de plus fluide que la norme l'exige, quelque chose de personnel. Et puis ils vont faire ensemble, sur les hauteurs de presque la ville, de là où ils regardent le fleuve et la ville en face, ils vont se faire ce serment-là. Ensemble, ils vont traverser le pont. Ensemble, ils vont aller vers la ville, là où ils pourront vivre comme ils l'entendent. Mais est-ce que le pont va accepter de les laisser traverser ? Si c'est ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je veux. Si c'est vraiment ce que tu veux, un job, chercher la distance dès le départ. D'accord? Parce que finalement, du déséquilibre, je pense que tu peux encore plus chercher là-dedans. Bonjour, je suis ravie de vous parler de Lucy in the Sky est décédée, qui est une pièce qui a une actualité étrange parce que c'est une forme de conte moderne qui rassemble des personnages qui sont passionnés de paléoanthropologie. Donc cette pièce, elle va nous parler de qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains, qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté humaine, donc de notre fragilité, de notre vulnérabilité, mais aussi de notre incroyable désir d'amour.
dans un appartement qu'ils ont autrefois habité, qui est aujourd'hui envahi par le sable noir du désert. 4 jeunes gens vont se réunir à l'occasion du deuil, des funérailles de la jeune femme qu'ils ont aimée. À partir de là, dans une ambiance qui est assez proche de la Nouvelle Vague, une ambiance aussi assez musicale pour cette pièce qui s'inspire d'une chanson des Beatles liée à la découverte de Lucie, l'australopithèque dans le désert du Hadar. Donc ces jeunes gens vont remonter le fil de leur amour, le fil de leur passion et imbriquer leur histoire intime à notre histoire collective. À très vite. L'être humain a peur des rats. Il en a horreur. Il faut dire que les rats mangent nos poubelles, vivent dans nos égouts, sont souvent assez gros, gras, ont des yeux noirs, non, rouges, sont nombreux, très nombreux. Ils apportent des maladies, la leptospirose, la salmonellose, la fièvre d'avril, la tularemie, la méningite, les ténias, la jaunisse infectieuse, les hantavirus, la peste bubonique. Bref, le rat fait peur. On raconte que cette ville en était infectée et qu'un homme qui jouait de la flûte ou du saxophone, à moins que ce ne soit du trombone à coulisse, a réussi, en jouant de la musique, à les attirer, tous, en dehors de la ville. On raconte que les habitants de cette ville ne tinrent pas parole et que la vengeance du joueur de flûte, non, de trombone, a été terrible. La morsure de l'âne, c'est une pièce de Nathalie Papin. On a choisi de la mettre en scène en la représentant dans un espace assez mystérieux dans lequel on rencontre Paco, le personnage principal. Et dans cet espace un peu mystérieux, Paco va être visité par plein de personnages qui viennent tous, chacun à leur manière, lui poser une question qui peut paraître assez simple. Est-ce qu'il a envie de vivre ou est-ce qu'il a envie de mourir ? Donc évidemment la question n'est pas simple du tout. Et d'ailleurs pour nous la pièce nous fait nous poser la question à chacun, qu'est-ce qui nous rend vivants ? Voilà. Donc alors qu'il est, on n'a pas pu commencer encore la tournée du spectacle. On a juste hyper hâte de voir comment ce spectacle il va résonner aujourd'hui, comment il va vous rencontrer. Et en sachant qu'il s'adresse à tous les adultes et puis aux enfants à partir de 10 ans. Donc on a hâte d'en discuter avec vous. Cher public de Béthune, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Fortuit, je suis la metteuse en scène du spectacle Le Pont du Nord. Quelques mots pour vous en parler. Ce spectacle raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, Adèle et Octave, qui ne se sont pas vus depuis 10 ans. On assiste donc à leur retrouvailles. Mais c'est aussi l'histoire d'une pilote de ligne, en proie à sa solitude contemporaine et à la vacuité de son existence. C'est aussi l'histoire d'un pianiste qui ne parle pas et qui passe son temps à jouer les musiques de Schubert à Beethoven. Au milieu de ces musiques classiques ressurgissent aussi les chansons populaires d'une Ducasse. Une Ducasse qui a eu lieu un soir de victoire de Coupe du Monde, à Marèche, là où Adèle et Octave ont grandi. Comme dans la chanson Sur le pont du Nord, un pont s'est effondré. Petit à petit, on va comprendre, on va sentir quel est ce pont qui s'est effondré. On sera très très heureux de vous retrouver en décembre à Béthune. Odyssée 2020 est un spectacle composé de 4 textes, écrits par 4 auteurs, qui sont venus l'année dernière dans notre région pour rencontrer des élèves de 6e. Ils ont écrit en résidence dans les collèges à Béthune, à Bruay, à Lens et à Salomine. Avec les collégiens, les auteurs ont parlé de l'Odyssée d'Homère qu'ils étudient en classe, mais aussi de leur vie, de leur ville. Et dans ce spectacle, il est question de voyage, d'inconnu, de curiosité et de découverte, de peur et de courage, des relations entre les enfants et les adultes. Dans ces textes contemporains portés par 3 comédiens, de jeunes héros nous entraînent dans leur imaginaire, leur espoir et leur désir, et nous découvrons une jeunesse d'aujourd'hui émouvante, franche et téméraire. Éperlec est un village du Pas-de-Calais. Éperlec est aussi une conférence-spectacle. 2 personnages s'y croisent. Un conférencier qui maîtrise en dilettante plusieurs savoirs issus des sciences humaines, et Lucien, un adolescent qui partage au micro ce qui lui passe par la tête et ce qui se joue dans son corps. D'autres voix viennent ajouter leur pierre à l'édifice. Celle de Catherine et Laurent, les parents, et celle de Sylvain,
le frère de Lucien. Betty, la petite sœur, ne dit rien. Elle ne se souvient plus très bien des événements qui se sont déroulés à cette époque précise. Le conférencier, d'abord géographe, vient zoomer petit à petit sur la maison où vit tout ce beau monde, jusqu'à arriver dans la chambre de l'adolescent. Il parvient même à entrer dans sa tête. Le désir de Lucien prend de plus en plus de place, devient objet d'étude, et se trace alors les premières lignes d'une cartographie de l'intime. Vulverdingue est un village des Flandres françaises. Vulverdingue, c'est là où je suis allé avec Aurore Magnier enregistrer pendant plusieurs jours la voix de ma grand-mère. Alors Vulverdingue est devenu un spectacle. On y parle des pratiques ésotériques d'une grand-mère et de ce qu'elle transmet à son petit-fils qui adore depuis son plus jeune âge porter tous ses colliers. Dans Vulverdingue, les récits s'accumulent, comme les objets récoltés par le scénographe Philémon Van Orley. Les histoires s'additionnent, comme les lumières créées par François Pavot. Les croyances se rencontrent, telle l'adoration de mamie pour les saintes et ma passion pour les sœurs de la perpétuelle indulgence. Elle et moi, nous nous retrouvons dans notre envie de prendre soin pour vaincre la peur. De prendre soin des autres comme on prendrait soin de nous-mêmes. Michel, les présentations de saison sont annulées. Est-ce que tu pourrais nous parler du spectacle Seras-tu là en quelques mots? Oui, bien sûr, je peux t'en parler. C'est un monologue qui soulève de nombreuses thématiques, notamment celle de la mort, celle de l'enfance, celle des risques cardiovasculaires, et puis ça parle aussi de moi, ça parle aussi de ma musique, Quand de tu mon parles œuvre. de spectacle, C'est tu veux cool. dire qu'on sera assis et qu'en face de nous, on aura un petit bonhomme qui nous raconte une histoire. C'est ça, voilà. Oui, j'ai déjà vu ça. Est-ce que tu penses que ce serait possible d'avoir une invitation ou une détaxe? Ouh là, c'est un peu éventuellement, si tu compliqué aurais parce qu'on sait pas encore quand les possibilité de théâtres vont réouvrir. Mais oui, j'essaierai de te mettre une place. Applaudissons pour finir. Nostalgia Express, c'est une sorte de comédie musicale d'espionnage qui se déroule durant la guerre froide entre la France et la Hongrie socialiste. Le personnage central de cette pièce est un chanteur yéyé dépressif qui s'appelle Danny Valentin et qui est obsédé par l'idée de retrouver sa mère qu'il a abandonnée lorsqu'il était enfant sur un quai de gare. Accompagné par toute une troupe de personnages décalés, Danny Valentin va quitter la France et rejoindre la Hongrie socialiste où sa mère, apparemment, aurait disparu le matin du 4 novembre 1956. La musique tient une place centrale dans ce spectacle et elle sera composée par un artiste génial qui s'appelle Forever Pavot, composé par lui donc, mais joué et chanté en live par les acteurs du spectacle. J'ai hâte de vous retrouver à Béthune pour échanger avec vous à l'issue d'une des représentations de ce spectacle. C'est ta vie est un spectacle pour les jeunes à partir de 10 ans. C'est ta vie parle d'amitié, de désir, des premiers changements du corps, des premiers émois amoureux. C'est ta vie se développe en 3 histoires qui nous font suivre notre héroïne Louise. Première histoire. Louise attend avec impatience que ses seins poussent. Mais lorsque son corps se développe enfin, Mathias, le fils de son beau-père, entre systématiquement dans la salle de bain quand elle prend sa douche. Louise déteste ça, mais ne sait pas comment réagir. Avec l'aide de sa cousine, elle va piéger Mathias et révéler son malaise aux adultes. Seconde histoire. Louise part en vacances d'été et se noue d'amitié avec Zora.
elles passent tout leur temps ensemble. Ces moments volés d'amour-amitié en fusion, le temps d'un été, aident Louise sur le chemin de la résilience. Troisième histoire. Au cours de natation, Louise et Aman sont touchés par un même éclair, celui du coup de foudre. Louise découvre cette fois-ci qu'il peut être agréable d'être regardée par quelqu'un qu'elle a choisi. Bref, C'est ta vie est une fable autour de l'éveil à la sexualité, déconstruisant les clichés et les fausses évidences. Bonjour! Comme tous les ans, nous vous proposons des spectacles près de chez vous, joués dans des salles des fêtes, centres sociaux, établissements scolaires, salles de sport, établissements de santé, dans de nombreuses communes de l'agglomération et plus largement dans le Pas-de-Calais. Cette saison, nous accueillons 2 auteurs à la campagne. Olivia Rosenthal et Arnaud Catherine iront à la rencontre d'habitants et de travailleurs dans des exploitations agricoles, des industries, mais aussi des centres de soins. Ensuite, 3 spectacles à partager en famille vous sont proposés. En novembre, Le Joueur de flûte, spectacle de théâtre et musique qui revisite ce célèbre conte. En février, C'est ta vie, qui nous raconte la vie d'une jeune adolescente. Et en avril, Et puis on a sauté, spectacle où l'on suit les aventures de 2 enfants. 3 spectacles qui nous embarquent dans des histoires passionnantes et qui questionnent petits et grands. À bientôt pour partager le théâtre près de chez vous. On va vous présenter Et le cœur fume encore de la compagnie Nova. Et le cœur fume encore est un spectacle sur les mémoires de la guerre d'Algérie dans la France d'aujourd'hui. Il y aura 7 personnages qu'on suit de 1955 à 2006. D'abord, Gérard, un jeune appelé du contingent envoyé en Algérie. Il y aura aussi Mado, une porteuse de valises militante anticolonialiste française. Il y aura Amine, un immigré algérien membre du FLN en Algérie. Il y aura aussi Brahim, un militant du FLN section française. Il y aura Daniel, un fils de harki. Il y aura aussi Mamoun, une femme pied noir. Et enfin Francis, un sergent français qui a rejoint l'OAS. Et tout ça, c'est à la Comédie de Béthune, les 11 et 12 février 2021. À bientôt! Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays, dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie, moi je pense à la cavalerie. Bonjour, je suis très heureux de vous présenter ce spectacle Une femme se déplace, qui est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'une femme qui se découvre le pouvoir de voyager dans le temps de sa propre vie. Alors évidemment, comme dans toutes les comédies musicales, il y a beaucoup de chansons. Par exemple, il y a « Eh, oh, à moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, on est revenu en arrière » ou bien « Et mon remède contre l'angoisse et la tristesse » ou encore « Je dis oui à tout, ou bien « paye tes dettes, ma sœur, tes dettes. » Voilà. Alors évidemment, quand il y a tout le monde, quand il y a les musiciens, quand il y a les chorégraphies, les interprètes qui sont 15, c'est beaucoup plus... Simplement, nous, on ne savait pas si on avait le droit de se réunir pour faire cette présentation, donc... Il y a des bandes annonces dont on dit qu'une fois qu'on les a vues, c'est pas la peine de voir le film. Et ben là, c'est pas le cas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Meunier et j'ai le plaisir de vous présenter Tout mon amour de Laurent Mauvigné. J'ai été particulièrement happé dès la première lecture parce que c'est une pièce qui a une capacité d'émotion parfaitement étonnante. C'est rare d'être très ému au théâtre et c'est encore plus rare de l'être dès la première lecture et ça a été le cas avec cette pièce qui est écrite au scalpel comme une partition pour un quintet.
Il y a donc le père de famille qui sera interprété par Philippe Tereton, accompagné de sa femme, interprétée par Anne Brochet, et 3 autres formidables comédiens que sont Fred Ulysse, qui interprétera le grand-père, et Romain Fauroux et Ambre Fèvre, les 2 jeunes comédiens qui joueront le fils et la jeune fille. Et je vais donc avoir le plaisir de retrouver cette très belle distribution pour plonger à l'intérieur de Tout mon amour, que j'espère vous aurez le plaisir de venir découvrir la saison prochaine. Succession raconte un repas de famille, vif et grinçant, où la tendresse et les habitudes craquent. Craquent sous le poids des non-dits, des petits mots blessants. Craquent sous le poids des rôles assignés à chacun par la famille, l'éducation, les espoirs à ne pas décevoir. Une chorégraphe, une metteuse en scène, un auteur, et 3 générations d'interprètes pour danser et jouer ce désir d'émancipation. Nous imaginons un théâtre dansé où les corps disent autant que les mots, les empêchements et le désir d'être soi. En fait, ça faisait très très longtemps que je voulais mettre en scène ces nouvelles, et j'en ai opéré une sélection, on va dire, parmi les plus fameuses. Donc ce sont des nouvelles qui parlent toutes du couple. Et donc, on découvre 6 couples, on va dire, en crise. Elle parle du couple, probablement sous un mode c'est pas très optimiste, mais en même temps, elle parle de la capacité de rédemption, ou de la capacité, pas forcément au sens chrétien du terme, mais que même si dans les relations entre les hommes et les femmes, c'est très compliqué, quelque chose nous guérit ou nous sauve. Décembre est dépassé, novembre a commencé. Si ça pouvait seulement durer longtemps, durer longtemps. Je voulais venir vous parler en direct de Et puis on a sauté, la dernière pièce de Pauline Sale que je mets en scène, mais j'ai pas pu parce que je suis tombée dans une faille spatio-temporelle. Je me demande si c'est pas un des effets de la puissance du théâtre. Oui, parce que c'est de ça qu'elle parle, cette pièce, Et puis on a sauté. C'est 2 enfants, Juliette et Elias. C'est l'heure de la sieste et ils veulent pas faire la sieste. Et ils se demandent, Juliette et Elias, pourquoi les parents disent toujours qu'ils sont ce qu'ils ont de plus cher au monde si c'est pour essayer tout le temps de se débarrasser d'eux. Et donc Juliette et Elias ont décidé de faire une grosse bêtise. Elias s'attache une corde à nœud autour de la taille, Juliette tient la corde à nœud et ils essayent de s'échapper par la fenêtre du 3e étage. Elias souffle dans le vide, Juliette est attirée par le poids d'Elias, et là il tombe. Et alors qu'ils auraient dû entendre leurs os craquer, ils tombent dans une faille spatio-temporelle. Si ils arrivent à remonter de cette faille spatio-temporelle avant que leurs parents se soient rendus compte de leur absence, alors ce sera comme si rien ne s'était passé. Mais dans le cas contraire, ils resteront coincés dans la faille spatio-temporelle pour le restant de leur jour. Suspense. Bonjour, je suis Arnaud Mancard, je suis le metteur en scène d'un spectacle qui s'appelle « Si je te mens, tu m'aimes ?» C'est un spectacle d'un auteur anglais, Robert Allen Evans. C'est un spectacle qui s'inspire d'un fait divers, très simple. Une petite fille et un petit garçon se rencontrent, ça se passe très très mal entre eux, et les parents s'en mêlent. Et du coup, je me suis interrogé sur la place des parents et la place des enfants, ou la place qu'on laisse aux enfants aujourd'hui, la place de l'enfance, tout simplement, comment était cette enfance, et qu'est-ce qu'on faisait de cette enfance, et qu'est-ce qui pouvait se passer si des adultes rentraient dans le monde des enfants, rentraient avec leurs peurs, rentraient avec leurs désirs, rentraient avec ce qu'est un parent en fait. Voilà. Et donc c'est un spectacle qui est une commande d'écriture et qui sera joué par Maxence Van de Velde et Noémie Plantier. Siedzieć
как осенний лист дрожит, думаю, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. En fait, j'avais envie, depuis très longtemps, d'imaginer un projet assez atypique et qui vous embarque, vous, spectatrices, spectateurs, adultes et enfants, dans un spectacle qui dure toute une journée. Donc peut-être qu'on va vous proposer de venir au théâtre avec un sac à dos, avec une gourde, avec peut-être un goûter, un sandwich, et puis de vous embarquer avec nous dans ce grand récit épique qui est donc notre épopée. J'ai rencontré plusieurs théâtres pour leur parler de ce projet un peu dingue, et c'est là que j'ai réuni les 4 auteurs que j'avais choisis, avec qui j'avais vraiment envie de travailler pour leur sensibilité d'écriture. L'histoire, c'est un secret qui débute le spectacle, et puis de ce secret naît cette redécouverte de 2 enfants qui vont découvrir le monde actuel, le rapport que les hommes ont avec la nature. On est à peu près 20 qui font les décors, qui font les costumes, qui font les marionnettes. C'est tout un monde qu'on crée autour de cette écriture. Et puis il y a au centre, toujours pour moi, les interprètes. Ici, ils sont 7 comédiennes, comédiens qui vont jouer tous les personnages. Et puis un musicien, multi-instrumentiste, qui sera là et qui va donc créer toute la musique en scène. Bon allez Léo, là, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut pas bosser. Hein. Il faut qu'on réfléchisse aux actions culturelles de la saison prochaine. Ah, allez là, t'es tout mou. On y va là, ça y est. Évidemment, les rencarts, on garde. Les sorties de résidence, les rencontres avec les artistes après la présentation, ok. Faudrait qu'on crée un maximum d'échanges avec les artistes et les spectateurs, tu vois. Enfin, pour qu'ils se rencontrent, ça serait super. Oui, je sais, Léo, il faut qu'on parle de l'atelier des spectateurs. Mais en fait, c'est ça, faut partir des spectacles. On pourrait proposer un atelier par mois avec les artistes des spectacles. Et des fois, ça pourrait être de la pratique, des fois de l'écriture ou même de la danse. Tu me passes mon café, s'il te plaît? Merci. Non, mais en fait, ce qui serait chouette, c'est qu'un mercredi par mois, on propose à tous les curieux, spectateurs ou non, de venir boire un café avec nous, avec des artistes, des assos, et puis on pourrait échanger sur nos projets. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, la famille, oui, on y vient. Les jeux de société, on en a un peu marre. Hein. Ce qui serait bien, c'est de proposer aux familles de venir passer une joyeuse journée à la Comédie. On pourrait faire des ateliers pratiques, un goûter philo, pourquoi pas, un repas tous ensemble, une rencontre autour d'un sujet, autour d'un spectacle. Léo, t'en penses quoi? Je t'ai pas beaucoup entendu là.